sommet de la TICAD à Nairobi au Kenya, le président Faure Gnassingbe y prend part. La TICAD est un nouveau cadre de partenariat stratégique qu'entretient le Japon avec l'Afrique en termes de développement. Ferveur dans le veau, les populations ont célébré à Dino-Kouzan, fête des moissons, liesses populaires, retrouvailles et manifestations culturelles ont marqué cet apothéose. Voilà pour les titres. Bonsoir. La TICAD, conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, tient les 27 et 28 août à Nairobi au Kenya. Une quarantaine de dirigeants africains y prennent part. Parmi eux, le président Faure Gnassingbe du Togo. Voici d'ailleurs les images de son arrivée dans la capitale kenyane vendredi, salué par des officiels kenyans. Le Togo entend prendre une part active dans le nouveau partenariat qui s'établit entre le Japon et l'Afrique. Ils prennent également part des représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Banque mondiale. Et pour ce grand rendez-vous diplomatique, le monde des affaires est également présent. Vous voyez là le chef de l'État qui signe le livre d'or à l'aéroport de Nairobi. Plusieurs entreprises japonaises se sont également inscrites au forum des affaires qui a précédé la conférence. En ligne de mire, d'intenses négociations dans les domaines des infrastructures, les matières premières, l'automobile, les technologies, l'agriculture. Le choix du Kenya pour accueillir cette édition n'est pas fortuit. La coopération est très forte entre Tokyo et Nairobi ces derniers temps et les deux pays échangent beaucoup sur la haute technologie. Et puis c'est au Kenya que s'est ouverte la plus grande usine d'assemblage de motos Honda en Afrique. Divers partenariats en termes de développement vont donc se renforcer en aparté au cours de cette session à Nairobi. Le président Faure Gnassingbe s'est donc entretenu avec Marc Djiboul, directeur exécutif du Fonds mondial pour le sida, le paludisme et la tuberculose. Les deux personnalités ont discuté de ce partenariat fructueux établi au profit du bien-être des populations. Écoutons le directeur exécutif du Fonds mondial. We came to visit His Excellency to thank him for his leadership in the fight against HIV, tuberculosis and malaria. Congratulate him for a... Monsieur l'exécutif directeur a dit qu'on est ici pour d'abord remercier son Excellence le Président pour son leadership en matière de santé. Togo, il a vu un prix pour le paludisme, pour le travail qu'ils ont bien fait. Et aussi des discussions sur la mobilisation de ressources. Comme lui, il est champion de Fonds mondial. On a des réunions de reconstitution à Montréal bientôt. Et aussi tout le travail, des détails du paludisme, du sida, du tuberculose vous avez fait au niveau du pays, surtout l'approvisionnement, gestion des systèmes. Et tous les détails, comment on va faire améliorer la santé du peuple Togo. Et nous, ici, on est ici pour ajouter ou appuyer le pays en matière de futur. Comment on va faire ça? Premièrement, c'est l'appui et le support du Fonds mondial. Et en matière, par rapport au financement, ça dépend de la réunion de reconstitution au financement que son Excellence elle a engagé de venir. On a déjà lancé la première partie de cette réunion avec son Excellence Premier ministre Trudeau au Canada, que le ministre a déjà été. Et donc, nous, on est ici pour aider le peuple et aussi la leadership au Togo pour atteindre les objectifs de la santé, du secteur santé, pour améliorer la santé du peuple de Togo. Ouais. C'est donc le Kenya qui accueille l'édition 2016 de la TICAD. La présence japonaise en Afrique est très minime comparée à celle de la Chine, qui, elle, a littéralement conquis le continent avec des projets de développement dans presque tous les secteurs, surtout celui des infrastructures. En témoigne l'inauguration d'un complexe sportif pour les jeunes dans la périphérie de Lomé ce week-end. Sonia Menipo, Christine Petit-Kialoudé. C'est un tout nouveau complexe sportif qui vient d'être construit ici, à la Maison des Jeunes. Ce joyau composé d'un terrain de handball, de basketball et de volleyball est un don de l'ambassade de Chine au Togo. Ce complexe sportif va permettre aux jeunes d'exercer leurs activités sportives dans de bonnes conditions. Je suis très heureux
d'être parmi les jeunes du quartier. Je suis vraiment touché par le dynamisme et la vivacité des jeunes du quartier. Le terrain a été préparé par l'Association des entreprises chinoises qui travaillent ici au Togo et qui sont accompagnés par l'ambassade et les ministères du sport et des jeunes du Togo. Le sport, nous venons d'avoir les Jeux olympiques de Rio et je vois que l'esprit de l'amitié continue ici au Togo entre les jeunes togolais et chinois. Un geste fortement apprécié par le ministre en charge du sport qui promet de mettre à la disposition de ces jeunes une équipe professionnelle pour leur encadrement. Les besoins en matière d'infrastructures sportives sont tout à fait nombreux et grâce au partenariat avec le ministère du Développement à la base et l'ambassade de Chine, nous avons réussi à doter le centre d'Amadahome, le centre des jeunes d'Amadahome, d'une plateforme sportive qui permettra à tous les jeunes qui sont ici de pouvoir pratiquer le sport qu'ils souhaitent. Nous mettrons à leur disposition dès que possible un inspecteur de sport pour pouvoir les coacher afin que, au-delà du ludique, ils apprennent quelque chose. La construction de ces aires sportives par l'ambassade de Chine au Togo s'inscrit dans le programme du gouvernement d'offrir aux jeunes un cadre socio-culturel pour leur épanouissement. Pour nous, c'est merveilleux parce qu'un partenaire qui s'engage aux côtés du gouvernement, nous ne pouvons que nous féliciter de cela et remercier aussi bien l'ambassadeur de Chine au Togo, mais aussi l'association des entreprises chinoises. Parce que ça s'est fait avec l'ensemble des entreprises chinoises qui travaillent au Togo. Et nous espérons que c'est un partenariat qui va se poursuivre parce que les besoins sont toujours énormes. Pour immortaliser la cérémonie, un match de basketball a été disputé entre la sélection chinoise en rouge et celle des jeunes du quartier en bleu. Score final, 36 points pour les jeunes et 25 pour la sélection chinoise. À la fin, l'équipe gagnante a, en plus de la coupe, reçu des équipements sportifs. Les Gabonais étaient aux urnes ce samedi pour le choix de leur président de la République. 10 candidats sont en liste, dont les deux principaux challengers, Jean Ping, l'ancien président de la commission de l'UA, et le président sortant, Ali Bongo Ondimba. 628 124 Gabonais sont appelés à élire leur président ce samedi. Ici au bureau de vote de Batavia 1, en plein cœur de la capitale gabonaise, les bureaux de vote ont ouvert à 7h30. 2580 bureaux de vote sont disponibles dans les 9 provinces du pays pour permettre aux Gabonais d'accomplir leurs devoirs civiques. Vous-même, vous voyez l'engouement. Il y a des gens qui arrivent, peut-être après on n'aura plus de personnes puisque les Gabonais c'est comme ça. Ils arrêtent, ils viennent ensemble, ils arrêtent, après ils reviennent. Sinon, c'est pour le moment, et ça se passe bien. Vu les rangs qui se voient dehors, je sais que la journée sera chargée. Et vous voyez aussi le nombre de papiers que nous avons sur les bureaux. Et aussi des gens qui peut-être n'étaient pas sensibilisés comment faire des votes pourront aussi nous embêter. Il y a des petites questions qui viennent d'ici et là et que je pourrais répondre de temps en temps. Les électeurs gabonais utilisent pour la première fois la biométrie dans cette opération de vote. Pour voter, le système a prévu une enveloppe double, une blanche où l'on met le bulletin de son candidat et une noire où on met les autres. Les deux enveloppes sont collées et glissées dans l'urne. La population dans son ensemble attend que le vote se déroule de manière apaisée. Depuis que je suis arrivé, j'ai pas mis du temps pour voter. C'est sûr que le service de vote a été bien organisé. Le plus souvent, le vote chez nous, c'est toujours quand quelqu'un n'a pas gagné, c'est toujours la force. Donc nous ne voulons pas ça. Nous voulons que le vote se passe dans la sérénité, que chacun pense et croit que si je n'ai pas gagné, je vais dire bonjour à l'autre que félicitations, vous avez gagné et puis emprunter, le peuple reste tranquille. Parce que nous ne voulons plus ce vote là où il y a souvent des problèmes. Qu'on retienne qu'un président de la République, c'est chaque 7 ans. Et un président de la République, ce n'est pas un envoyé de Dieu.
Dieu, c'est la population qui choisit la personne qui est apte à diriger le pays pendant 7 ans. Et donc, toutes les personnes qui ne sont pas encore prêtes, ou du moins qui ne sont pas encore décidées, prennent leur carte de vote et viennent. S'ils n'ont pas récupéré leur carte de vote et tout, les cartes de vote sont dans les bureaux de vote auprès du vice-président et qui viennent voter. Ce scrutin est placé sous haute sécurité. Les forces de l'ordre sont installées sur les points névralgiques de la capitale. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7h30 et fermeront à 18h heure locale. Selon la Commission électorale nationale et permanente, les résultats provisoires de ce scrutin seront connus le 30 août. Au Brésil, sale temps pour l'ancien président Lula da Silva, alors que le procès en destitution de sa protégée Dilma Rousseff est en cours devant le Sénat. L'ancien chef d'État est inculpé pour corruption et blanchiment dans l'affaire du groupe pétrolier Petrobras. L'ancien métallurgiste de 70 ans a vécu bien d'autres batailles, mais celle-ci risque de lui être fatale. La justice et la police brésilienne semblent des adversaires trop puissants, surtout quand ils s'allient aux politiques. C'est en tout cas le sens des propos de l'avocat de Lula, qui donne ici une conférence de presse. Pour corruption et blanchiment, l'ancien président est inculpé. Lui et sa femme auraient bénéficié des largesses d'un groupe de travaux publics pour des sommes allant au-delà des 600 millions d'euros. Ce sont là les suites du scandale de corruption Petrobras et des enquêtes de la police fédérale, nommée Opération Lava-Rato, lavage express en français. Une fois encore, nous pouvons voir que les faits relatés dans cette opération Lavage Express coïncident avec le calendrier politique. Et une fois encore, c'est sans doute une coïncidence. Donc cela m'amène à penser que ce dossier est au-delà de la fiction, il est piloté politiquement. En effet, au Sénat brésilien vient de débuter un des procès les plus importants de l'histoire du pays, celui de la destitution de sa présidente, Dilma Rousseff, l'ancienne chef de cabinet de Lula. Elle doit être entendue lundi, mais il semble acquis que plus de 2/3 des sénateurs votent pour sa chute. L'ambiance des débats ici illustre la fin de la flamboyance brésilienne, invectives et insultes pour des dirigeants politiques, anciens de la dictature pour les uns, mouillés dans la corruption pour d'autres. Le mot de la fin est pour le président du Sénat ici, alors que le procès doit se poursuivre en début de semaine prochaine. Je suis très triste parce que cette session est la preuve que la stupidité n'a pas de limite. L'Italie rend hommage aux victimes du séisme de mardi dernier. 290 personnes ont péri lors de cette catastrophe naturelle. Et ce samedi donc était jour de deuil national. Une messe funèbre a été dite en mémoire des victimes. De personnes pour un dernier adieu aux victimes. Dans ce gymnase, aménagé en chapelle ardente, la douleur est sur tous les visages. C'est la première grande cérémonie de funérailles après le tremblement de terre qui endeuille l'Italie. À Ascoli Piceno, à quelques kilomètres du séisme, 35 cercueils sont disposés à même le sol. Des hommes, des femmes, mais aussi de très jeunes enfants, emportés sous les décombres de leur maison. À l'extérieur, une foule encore plus nombreuse, où l'on rencontre quelques rescapés. Les plus hautes autorités de l'État sont présentes, le Premier ministre, Matteo Renzi, et le président, Sergio Mattarella. Une venue solennelle, loin d'apaiser la colère de certains habitants. Je suis venu ici car l'un des membres de la famille de ma femme a perdu une petite fille de 18 mois. Je suis venu pour des raisons spirituelles. Que des personnalités politiques soient là, je m'en moque complètement. À chaque fois, ils viennent et ensuite, on ne les voit plus. Le gouvernement a promis d'aider les familles des victimes. Mais ici, beaucoup ont en tête le séisme de 2009 dans le centre du pays. À l'époque, l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi avait soulevé une vague d'indignation pour sa mauvaise gestion de la catastrophe. Un peu plus gai maintenant avec la célébration de Adjinou Cousin dans le Vaud au Togo. Une célébration placée sous le sceau du développement de toute la préfecture. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le temps de signaler que l'Association togolaise des organes de presse privés en ligne a procédé à l'élection d'un nouveau bureau exécutif à sa tête. Et à l'issue du vote, c'est Bonaventure Maouvi qui a mérité la confiance de ses pairs. Il est le directeur de publication de www.ecovisionafrique.com. Bakary Nyamnyossi, Gérard Lagoudou pour le reportage.
L'association togolaise des organes de presse privés en ligne Atopel renouvelle son instance dirigeante. À travers cette assemblée générale, un nouveau bureau exécutif a été mis en place pour un mandat de 2 ans. À sa tête, Bonaventure Maovi, directeur de publication du journal Ecovision Afrique. Aujourd'hui, nous sommes les plus représentatifs au niveau du Togo. Nous sommes sur la toile, c'est nous qui montrons le visage du Togo à l'extérieur. Rapidement, quand nous avons une information, c'est nous qui allons mettre ces informations à la disposition des gens. Mais il se trouve que ce secteur est le secteur le plus pauvre de la presse. Alors nous, l'objectif que nous avons en prenant la tête de cette organisation, c'est de pouvoir redynamiser la presse en ligne et de faire à ce que la presse en ligne puisse avoir son droit de citer dans tout ce qu'il y a comme débat au niveau de la presse, au niveau du Togo. Nous pensons sincèrement que dans un délai très proche, les gens apprendront les différentes stratégies et nouvelles que nous mettrons pour que cette presse puisse émerger et que l'État puisse compter avec elle. Nous annonçons déjà que le mois prochain, nous allons commencer par organiser une série d'activités à l'endroit de nos membres, chercher à recadrer ce secteur pour qu'il soit beaucoup plus professionnel. L'association togolaise des organes de presse privés en ligne Atopel, créée en 2014, veut se redynamiser et afficher sa crédibilité auprès des institutions du pays. Elle regroupe aujourd'hui une 40aine de journalistes de presse privée en ligne. La maison Vlisco a 170 ans depuis le 15 août dernier, des années au cours desquelles la société a créé, innové pour satisfaire les attentes de sa clientèle à travers des pagnes et tissus haut de gamme qu'elle a pu produire. Plusieurs activités vont meubler cet anniversaire, notamment cette soirée d'exhibition que nous relatent Luc Assis et Pierre Soussoupo. Cadre permanent de créativité illimitée, la maison Vlisco célèbre les 170 ans de son existence. Un parcours durant lequel la marque n'a cessé de produire des textiles exclusifs, appréciés pour leurs motifs singuliers, leurs superbes dessins et leurs couleurs incomparables. Innove, Blisco est en fait des produits tendances, Blisco est dans les temps, donc Blisco s'adapte à la nouvelle génération. Donc je pense que Blisco a toujours sa place au sein de notre société aujourd'hui. À travers le temps et l'espace, Vlisco n'a rien perdu de son éclat. La qualité y est restée permanente. Tous ces tissus et pagnes sont conçus et produits avec le plus grand soin et demeurent uniques. Et ce, grâce au procédé d'impression à la scie. Les 170 ans, c'est axé sur l'héritage et l'empowerment des femmes, c'est-à-dire donner la reconnaissance des femmes qui ont beaucoup fait pour cette marque. Elle a une symbolique tellement forte, elle crée tellement d'émotions qu'aujourd'hui, des fois, on se pose la question, ce n'est qu'un bout de tissu. Mais au-delà de ce bout de tissu, il y a de la magie derrière. On a plus de 400 000 dessins dans notre usine et on continue d'en créer. Donc, ne serait-ce que ça, on continue de nourrir cette richesse qu'on partage depuis 170 ans. Pour marquer d'un saut particulier cette célébration, Vlisco a créé une collection spéciale aux lignes festives qui illustre la perfection, l'enthousiasme, la passion, le style et l'engagement de la société auprès de sa clientèle. Cette tenue de ville, soirée et de cocktails agrémentée d'un luxueux éclat doré, par exemple,
mettent en avant la fierté, la persévérance et la force des femmes africaines qui partagent la passion d'épargne et tissu Vlisco. Le Grand Rex de Lomé a vibré vendredi au rythme du Grand Show Calebasse Challenge. C'est un espace de rencontre des slameurs, professionnels et amateurs. Et pour cette 3e édition, les artistes ont mis l'accent sur la protection de l'environnement. Modeste Nsouvi, Viviane Nsouvi, reportage. Show Calebasse Challenge, le rendez-vous des slameurs. À travers cette 3e édition, le promoteur veut sensibiliser le public sur les conséquences néfastes de la destruction de l'environnement et de la forêt. Il invite les populations à changer de comportement et à poser des actes civiques et citoyens en faveur de la préservation de notre écosystème. La tâche est donnée aux artistes de divulguer les bienfaits de l'environnement afin qu'on ne laisse pas cet environnement périr. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants d'ici 100 ans, d'ici 2000 ans. Donc c'est ça aussi, nous, notre participation à l'édifice de l'humanité, de prendre à cœur l'éco-slam qui consiste à dire des tests à l'endroit de l'environnement pour la préserver. Cette soirée de la fête des mots est remplie d'humour et de rire. 2 pays de la sous-région, le Bénin et le Burkina Faso, en plus du Togo, étaient présents sur scène. Je suis très à l'aise dans ce style et j'invite les femmes à écrire, à oser. Et je suis sûre que vous serez acceptés. Le slam, c'est un art aujourd'hui qui regroupe beaucoup de jeunes. C'est une nouvelle façon de faire de la littérature, c'est une nouvelle façon de s'auto-éduquer. Et dans mon pays d'où je viens, la République du Bénin, la terre des Vaudous, le slam est aujourd'hui un levier de prise de parole qui permet à la jeunesse de dire ce qu'ils pensent clairement et aussi de s'auto-éduquer afin que le monde puisse mieux se porter. Chaque artiste s'est donné pour charmer et séduire le public. Un public totalement satisfait. Ça m'a vraiment diverti. J'ai aimé la prestation des divers slameurs. Jusqu'à la première, et j'ai vu que Menteur Ambulant, il fait de gros progrès en fait. Donc voilà, il y a plein d'artistes qui m'ont plu aujourd'hui. Afin d'imiter les pas de leurs aînés, 7 jeunes slameurs ont compéti. Parmi les 3 sacrés meilleurs, le jury a attribué le premier prix à David Bobo. Célébration de Adjinou Kouzan dans le Vaud au Togo, une 30e édition placée sous le sceau du développement de toute la préfecture. Autorités administratives, politiques et locales, fils et filles de Vaud ont célébré l'événement dans une parfaite symbiose. Tchazinambaga. L'exode du peuple ouatier suite à la chute de la muraille à Gogo a conduit une bonne partie sur le site actuel de la préfecture de Vaud. Le sol dans cette région n'est pas particulièrement fertile. Pour leur survie, les populations ont choisi de faire confiance à la terre nourricière ou Adji. Elles se sont spécialisées dans la culture du maïs, du manioc et du niébé. La production au cours de la campagne agricole 2016 est de 2970 tonnes pour le maïs, environ 200 tonnes pour le niébé et moins encore pour les autres cultures. Une mauvaise récolte due au caprice de Dame Nature. Cette récolte au Nuku aurait pu être plus catastrophique ou réduite à néant, n'eût été la grâce de Dieu et l'intervention des mains des ancêtres. Voilà qui justifie cette reconnaissance sans cesse renouvelée des populations de Vaud à leurs protecteurs, à la terre nourricière et ses fruits à travers Adjinou Kouzan. Quelque mauvaise que soit la saison, nous avons toujours quelque chose. Et il faut rendre grâce à Dieu. Remercier Dieu pour nous avoir assistés au cours de cette saison qui, bon, aux yeux de tout le monde, paraissait pas trop comme on le souhaite, mais Vaud en a trouvé quand même. Bon an, mal an, la fin des récoltes sonne le début des réjouissances populaires.
Ici, on rivalise de qualité vocale, de pas de danse, d'accoutrement et autres acrobaties pour non seulement émerveiller le public, mais également pour regarder, valoriser et transmettre des valeurs artistiques et culturelles qui fondent l'identité du grand peuple Wachi. L'occasion est aussi mise à profit pour mobiliser la population autour de mots d'ordre de développement de la préfecture. L'origine même de cette fête, c'est de se retrouver et penser au développement de cette préfecture. C'est pour ça que pour tous les fils de la préfecture de Vaud, notre souci, c'est le développement. Cette approche de développement communautaire basée sur des fondements culturels est vivement saluée par le ministre Kimadi Lorenzo, représentant le chef de l'État. Il a aussi transmis à la population l'engagement du président de la République à mener à bout le chantier de l'aménagement de la route Lomé-Vaughan. La culture n'a pas que les enjeux sociaux et politiques. Elle est au cœur même de la problématique du développement comme source d'affirmation de soi, de créativité et de liberté. C'est pourquoi sa place dans la dynamique économique est essentielle aussi bien chez nous qu'ailleurs. Vaillante et laborieuse population de Vaud, permettez-moi toutefois de vous annoncer que le président de la République, son Excellence Faure Essoufina Gnassingbé, qui m'a envoyé ici ce matin, m'a fait l'insigne honneur de vous annoncer qu'il a pris personnellement en main le problème du dossier de votre route reliant Lomé-Vaughan-Enfoin. Faites des moissons, faites des retrouvailles. Adjimé Kouzan fait également dans la promotion de l'excellence. Les 5 meilleurs élèves admis au CEPD et au BEPC ont reçu des prix d'excellence. Les meilleurs agriculteurs de la préfecture ont été gratifiés de diplômes d'honneur. La foire agricole qui se tenait à la suite de cette 30e édition d'Adjimé Kouzan a été un autre temps fort de la manifestation. Demain, dans le journal Magazine, à 13h, nous recevons le professeur Goué Akoué, professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'université de Lomé. Nous parlerons du souvenir de l'abolition de l'esclavage et les sites historiques de l'esclavage au Togo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.